Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnifutté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 13 pronostics pour le samedi 30 janvier. Avant toute chose, bon, je vais pas trop m'attarder parce que vous comprenez bien que 13 pronostics, je vais essayer de pas faire une vidéo de 2 heures. Vite fait quand même les résultats, donc on les voit pas en détail. Donc assez décevant pour le samedi 23. Il y a eu 4 pronostics perdus, 2 pronostics gagnants. Ça a été mieux le dimanche 24 avec 2 pronostics gagnants, 2 pronostics remboursés et un seul perdant. Mais je suis loin de mon objectif qui est de faire baisser la cote effectivement moyenne, mais d'avoir un taux de réussite de 66 à 75%. Donc j'espère que c'est partie remise, j'espère que parmi ces 13 pronostics que je vais vous proposer, j'aurai 66 à 75% de réussite, c'est mon objectif. Donc commençons tout de suite avec le premier match, donc là bon match futé, les résultats on l'a vu, et ça va faire plaisir à Fortnite Infinity qui me demandait justement il y a 2-3 jours d'ailleurs, je vais demander d'être patient parce que j'étais sur les matchs, de vouloir faire un pronostic sur Mönchengladbach, Leipzig et Villarreal. Son vœu est exaucé puisque je vous les propose. Donc autant attaquer tout de suite les pronostics. Bon, sur les 13 il y en a un, j'ai fait le job, qui est encore Villarreal d'ailleurs, parce que vous savez très bien, on a eu précédemment quelques soucis avec cette équipe, avec l'histoire des absents présents, des présents absents. Bref, on est à peu près dans le même cas de figure, et là il y a énormément, donc j'ai pas fait la feuille de match pour cette équipe-là. Par contre, il y a 3 joueurs clés qui sont absents, plus 7 autres. Dont certains sont des incertains, mais certains, donc on va voir. Alors ce qui me gêne, c'est que je ne serai pas là, parce que 13 matchs, j'aurais peut-être aimé faire un live et défendre aussi les pronostics en live, sauf que j'attends que Jean Castex retrouve ses lunettes, ils vont certainement encore nous reconfiner, c'est un secret pour personne, mais le temps qu'il n'a pas retrouvé ses lunettes, Jean, on attend. Donc moi j'ai une réunion de famille volontairement avant le confinement. Donc pas de geste barrière, pas de gel hydroalcoolique, mais il y aura de l'alcool. Donc voilà, on va profiter de cet instant avant d'être enfermé. Donc je ne serai pas là le samedi, donc ça me gêne un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pronostics et j'aurais aimé les défendre un petit peu, donc je ne pourrai pas. Donc allez, on commence tout de suite. Le premier pronostic qui est Francfort-Hertha. Francfort est 6e avec 30 points et Hertha est porte de la relégation avec 17 points. Ils ont respectivement 1935 points et le rating et 1652 points et le rating. Donc il y a une vidéo qui vous explique ce que c'est que les ratings. Donc vous voyez qu'il y a un gros différentiel. Vous devez un peu mieux comprendre le mode de fonctionnement et ce que ça peut évoquer. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une très belle régularité de Francfort, il n'y a aucun souci. Je pense que ça sera quand même assez intéressant ce match pour Francfort. Ils gagnent à 38%, match nul à 50%, ils perdent à 11%, ils font des over plus de 2,5 buts à 61%, de under à 38%, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 44%, et bizarrement, un rapport négatif de moins 10%, oui, il y a eu une longue période où ils étaient abonnés au match nul. Pour ce qui est d'Hertha, ils gagnent à 22%, match nul à 27%, ils perdent à 50%, ils font des over plus de 2,5 buts à 61%, des under à 38%, 50-50 pour le premier à marquer et le premier à encaisser, un rapport négatif de moins 47%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Francfort est toujours invaincu à domicile et c'est quand même assez décevant côté Hertha. L'historique des confrontations, attention, on est en présence d'une bête noire, donc je suis en train de travailler, vous avez vu, il y a des vidéos qui vous expliquent un petit peu pour les pronostics bête noire, et je vous ai diffusé une vidéo sur la Ligue 1. Donc je vais le faire pour les autres championnats, et justement, voilà, on est en présence, donc je suis dessus parce que
l'un d'entre vous a une très belle réussite et il m'en a parlé, donc je lui ai dit que je ferais quelque chose par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu la présence des vidéos, mais je suis assez sceptique. Vous allez voir que tout ce que je vais vous dire par rapport alors si on suit justement là comme bête noire, parce qu'on voit bien que depuis 6 matchs, Francfort n'a plus gagné à domicile, donc Hertha est quand même une bête noire pour Francfort, donc si on suit cet avis-là, donc en fait, on ne joue plus, quoi. Soit on joue le match nul, soit la victoire d'Hertha, en fait. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est le contraire, en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est difficile. Moi, je suis très sceptique, en fait. Hein. Mais je vais voir. Hein. Effectivement, il y a un d'entre vous là qui a une très belle réussite. On va voir ce que ça peut donner. Si on peut faire des outils et autres de détection, hein. Comme ça en fait, hein, je vais simplifier d'ailleurs. Bon, je continue à accélérer, donc l'alerte algo détecte le 1, donc au niveau de Francfort, vraisemblablement le groupe serait peut-être au complet. Il n'y a plus qu'un seul joueur, un attaquant qui en plus était présent à l'entraînement, qui a repris l'entraînement, donc le groupe serait peut-être au complet pour ce qui est de Francfort. Hein. Donc le dispositif tactique certainement en 3-4-2-1, donc ça reste conforme. Côté Hertha, il y a quand même beaucoup. Donc c'est, par exemple, il y a 3 défenseurs, donc en partie ce sont des doublures, mais ça commence à faire beaucoup, ça va pas les aider. Dispositif tactique en 4-2-3-1. Donc les statistiques que je vous trouve sur ces équipes, donc Francfort est invaincu à la mi-temps lors des 12 derniers matchs de toute compétition. Francfort n'a pas perdu dans 21 des 25 derniers matchs de toute compétition, et Francfort est invaincu dans ses 10 derniers matchs à domicile de toute compétition. Hertha a gagné seulement un de leurs 8 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, et Hertha a marqué un seul but dans les 4 derniers matchs en Bundesliga. Le BTS nous dit oui à 53%, les deux équipes marquent. Une cote de 1,50, donc ce n'est pas value. Les probabilités over-under nous donnent le over plus 2,5 buts à 56%, et là c'est pareil, reste à l'écart 1,50. Les probabilités à N2 nous donnent à 58% la victoire de Francfort, 31% pour le match nul et 11% pour Hertha. Le 1, score probable 2-1, et effectivement on va pas aller chercher plus loin. Donc moi je ne suis pas la bête noire sur l'équipe de Francfort, qui vraisemblablement Hertha serait une bête noire. J'espère ne pas me tromper. Je vous propose Francfort sec à 1,77. Voyons voir. Alors aussi je me suis trompé pour une fois, mais j'ai pas voulu reprendre parce que c'est un très gros travail. Donc là j'ai pris la liste en fait bêtement et simplement la liste dans l'ordre de flash result en fait, un flash score. Donc voilà. Bon, ça m'a perdu un petit peu. C'est la dernière fois que je le fais parce que c'est très contraignant pour moi. Alors le match suivant, c'est l'Union de Berlin à Mönchengladbach. Donc Berlin est 8e avec 28 points, ils ont 1833 points le rating, et Mönchengladbach sont 5e avec 31 points, ils ont 1939 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc l'Union de Berlin, attention, commence à marquer le pas après une très très belle régularité. Hein. Ils ont quand même obtenu des très bons résultats, comme quand même une victoire contre Dortmund et un match nul contre Munich. Malgré tout, ils semblent marquer le pas puisqu'ils sont sur 2 défaites, dont une défaite contre Leipzig. Par contre, Mönchengladbach, après leur période au niveau de la Ligue des Champions, hein, au niveau de la période où il y a eu un match tous les 3 jours, là, ça a été un peu contraignant pour eux, et ils reviennent bien puisqu'ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc Berlin gagne à 38%, match nul à 38%, perd à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 33%. Un rapport positif de plus 16%. Pour ce qui est de Mönchengladbach, ils gagnent à 44%, match nul à 38%, ils perdent à 16%. Ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 83%, ils encaissent en premier à 16%. Un rapport positif de plus 6% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc attention, Berlin reste quand même solide à domicile. Hein. Il reste sur 8 matchs d'invincibilité. Et Mönchengladbach, quelques difficultés quand même, puisqu'on voit quand même 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs à l'extérieur.
l'historique des confrontations nous apprennent que Mönchengladbach l'avait emporté l'année dernière, que Berlin l'avait emporté l'année dernière 2-0. Donc voyons voir au niveau de l'effectif. Donc l'alerte algo détecte le 1 et le over plus 2,5 buts à value à partir de 1,60. Donc ce qui est très gênant pour l'Union de Berlin, c'est l'attaquant, le buteur maison, qui est absent, Kroos, et un défenseur aussi qui selon moi fait partie du dispositif clé de cette équipe, un dispositif certainement en 3-4-3. Pour ce qui est de Mönchengladbach, des absents, mais ce sont quand même des doublures, un dispositif tactique certainement en 4-3-3. Pour ce qui est des statistiques, dans les 17 derniers matchs, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps de l'Union de Berlin. L'Union de Berlin n'a pas perdu dans 14 des 17 derniers matchs. L'Union de Berlin est invaincue dans ses 8 derniers matchs à domicile de Bundesliga. Dans ses 14 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, l'Union de Berlin a marqué au moins un but. Et l'Union de Berlin a marqué une moyenne de 2,22 buts dans leur match à domicile de Bundesliga, donc ça marque. Bon là, avec le fait que le buteur maison soit moins là, ça sera certainement moins productif quand même. Mönchengladbach est invaincu dans ses 6 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Mönchengladbach n'a pas perdu dans 20 des 24 derniers matchs de toute compétition. Mönchengladbach a marqué un but et plus lors des 14 derniers matchs de Bundesliga. Mönchengladbach a concédé une moyenne de 1,62 buts dans ses matchs à l'extérieur. Donc il risque d'y avoir des buts. Donc justement les probabilités, les deux équipes marquent oui à 78%, une cote de 1,28, donc c'est value parce qu'on nous propose 1,57. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous propose à 63% le over et la cote est value parce que ça nous fait une cote de 1,58 et les books nous proposent 1,65, donc c'est pas mal. Les probabilités 1 et 2, donc la victoire de l'Union de Berlin à 24%, le match nul à 46%, la victoire à l'extérieur de Mönchengladbach à 30%, le N, score probable de 2, oui pourquoi pas. Ce qui me gêne un petit peu côté Union de Berlin, c'est peut-être au niveau buteur, le buteur maison n'est pas là, donc ça pourrait être contraignant. Donc qu'est-ce que je vous propose? Effectivement de suivre le pronostic, mais je donne un avantage quand même à Mönchengladbach qui ont l'air de revenir sur une bonne dynamique, ils seraient peut-être capables de faire un coup, donc de sécuriser en cas de victoire, ce qui nous ferait quand même une cote équivalente de 1,85. Il peut être ajouté pour compléter ou sécuriser, vous l'avez vu, hein, le over semble assez probant et les deux équipes marquent aussi. Donc voyons voir le match suivant qui est Leipzig-Leverkusen. Donc l'alerte algo nous détecte rien de rien. Alors, Leipzig est deuxième avec 35 points, ils ont 1967 points et le rating, et Leverkusen est troisième avec 32 points, ils ont 1922 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Une très belle régularité de Leipzig, malgré que ils ont fait un faux pas contre Mainz, ils viennent de perdre, il faut qu'ils se rattrapent tout de suite, et là, Leverkusen semble vraiment marquer le pas. Il y a quand même 4 défaites dans leurs 6 derniers matchs. Donc Leipzig gagne à 56%, match nul à 27%, ils perdent à 16%, ils font des over et des under à 50%. Ils marquent en premier à 72%, ils encaissent en premier à 27%, un rapport négatif de moins 18%. C'est assez étonnant. Pour ce qui est de Leipzig, ils gagnent à 50%, match nul à 27%, ils perdent à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 38%, et là c'est pareil, un rapport négatif de moins 3%. Bah oui, ils sont en train de le payer là sur leur dernier match, le face-à-face domicile-extérieur. Donc somme toute, depuis les 3 derniers matchs, une certaine alternance à domicile, attention, et à l'extérieur, le Bayer Leverkusen a eu 2 défaites consécutives, ils doivent se reprendre des deux côtés. Donc l'historique nous apprenne une certaine alternance en fait. Donc voyons voir les informations. Donc ce qui est gênant, ce sont 2 joueurs clés.
un attaquant et un milieu de terrain. Sinon, le dispositif tactique sera probablement en 3-4-2-1. Pour ce qui est aussi de Leverkusen, un milieu de terrain qui est absent et gênant. Après, ce sont des doublures, un dispositif tactique probablement en 4-3-3. Les statistiques particulières, Leipzig est invaincu à la mi-temps lors des 12 derniers matchs à domicile de toute compétition. Leipzig est invaincu dans 51 des 60 derniers matchs de toute compétition, c'est quand même merveilleux. Leipzig marque une moyenne de 2,8 buts, 0 but à domicile en compétition. Dans toutes les compétitions, pardon. Le Bayer Leverkusen est invaincu à la mi-temps lors des 13 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, donc on peut peut-être tabler sur un 0-0 ou un 1-1 à la mi-temps. Lors de ces 16 derniers matchs à l'extérieur de Bundesliga, le Bayer Leverkusen est invaincu à 13 reprises. La moyenne de buts marqués par le Bayer Leverkusen est de 2,31 pour ces matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc ça risque de claquer puisque d'un côté 2 buts, de l'autre côté 2 buts 31. Donc les deux équipes marquent oui à 72%, une cote à 1,38 et c'est value puisqu'on nous propose 1,50. Les probabilités over-under nous donnent le over à 53%, mais restez à l'écart puisque là c'est massacré. On nous propose une cote de 1,55. Les probabilités donc 36% pour Leipzig, match nul à 41% et 23% de victoire pour le Bayer Leverkusen, le N. Score probable 1-1, peut-être 2-2, hein, ce sera certainement plus productif. Il faudrait voir, c'est assez délicat pour le score. Qu'est-ce que je vous propose? Ce qui me gêne quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'absents, surtout du côté du Bayer Leverkusen. Je pense qu'il faut qu'ils se reprennent, hein, on l'a vu, hein, ils restent sur deux défaites à l'extérieur. Donc c'est un match, à mon avis, pour eux, où ils ne voudront pas perdre. Et c'est un concurrent direct. Donc une certaine neutralité, donc le match nul remboursé si Leipzig gagne. Et ça nous fait une cote acceptable sécurisée à 1,68. Donc vous voyez ce que vous faites. Everton, Newcastle, donc le prochain pronostic, et l'alerte algo nous détecte que le under qui est évalue à partir de 1,58, donc voyons voir le face à face. Alors Everton est 7ème avec 38 points, ils ont 1809 points et le rating, et Newcastle est 16ème avec 19 points, ils ont 1590 points et le rating, donc c'est quand même énorme au niveau du différentiel. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une belle régularité d'Everton, hein, d'autant plus depuis les 7 derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite. Par contre, Newcastle, là il n'y a plus rien qui va. 5 défaites consécutives. Donc Everton gagne à 55%, match nul à 16%, ils perdent à 27%. Ils font des over et des under, plus 2,5 buts dans le match à 50%. Ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%. Un très beau rapport positif de plus 52% sur cette équipe. Pour ce qui est de Newcastle, ils gagnent à 25%, perdent un match nul à 20%, ils perdent à 55%. Des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 55%. Ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 65% et un rapport négatif de moins 21% sur cette équipe. Le face-à-face, attention quand même, Everton a tendance à alterner et à l'extérieur, Newcastle reste sur 5 défaites. L'historique nous apprend que Everton est la bête noire de Newcastle, puisque Newcastle ne l'a plus emporté depuis 8 matchs, 8 confrontations. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc côté de l'effectif, des absents, mais ce sont quand même des doublures, un dispositif certainement tactique en 4-2-3-1, et Newcastle a vraisemblablement le groupe au complet. Il y a juste une incertitude sur ce joueur qui aurait une blessure au niveau du mollet, mais qui serait résorbée puisqu'il était à l'entraînement. Donc un dispositif tactique en 4-4-1-1. Les statistiques particulières, Everton n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors des 12 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Lors des 8 derniers matchs de Première Ligue, Everton est invaincu à 7 reprises. Everton a marqué une moyenne de 1,91 buts lors de leurs matchs de toute compétition. Newcastle n'a pas marqué un but lors de 4 des 5 derniers matchs de toute compétition, donc c'est difficile de gagner un match. Dans leurs 12 derniers matchs de toute compétition, Newcastle comptabilise seulement une victoire et Newcastle
a perdu ses 5 derniers matchs de championnat. Donc pour ce qui est du BTS, c'est le non à 55%, les deux équipes ne marqueront pas. Et là c'est pas value puisqu'on nous propose 1,65. Pour ce qui est de l'over, c'est le under à 55% et là aussi ce n'est pas value, on nous propose 1,75. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 68% pour Everton, 21% pour le match nul et 11% pour Newcastle. Le 1, score probable 2-0, effectivement c'est ce que je vous propose. La victoire de 1,48 de Everton, mais je vais utiliser ce match en fait pour faire un choix 1 remboursé sur le choix 2 sur un prochain pronostic sur vous allez voir, je continue hein. J'ai quelques petits doutes quand même parce que la cote est pas mal sur le under à 1,75. Des petits doutes sur ce pronostic. Bon, je le prends pas, mais bon voilà, s'il y en a parmi vous qui sont un petit peu audacieux, ça peut être intéressant. Le match suivant est Eibar-Séville, et là l'alerte algo nous détecte le under value à partir de 1,30, donc voyons voir le face à face. Eibar est 15e avec 20 points, ils ont 1705 points le rating, et le FC Séville est 4e aux portes des places pour la Ligue des Champions avec 1924 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, c'est assez terne quand même, hein, très négatif quand même. Côté Eibar, ils gagnent à 20%, match nul à 40%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 35%, des under à 65%, ils marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport négatif sur cette équipe de 8%, donc il y a quand même, c'est quand même beaucoup mieux du côté de Séville. Ils gagnent à 57%, match nul à 15%, ils perdent à 26%, ils font des over plus 2,5 buts à 31%, des under à 68%, ils marquent en premier à 73%, ils encaissent en premier à 26%, un rapport positif de plus 7% de rendement sur cette équipe. Donc le face-à-face domicile extérieur, donc rien de plus beau du côté des bars. Et attention, Séville a tendance à alterner là. L'historique des confrontations nous apprennent qu'Eibar l'avait emporté, 3-2 au mois de septembre 2019. Donc voyons voir les informations. Donc côté Eibar, un défenseur qui est absent et c'est un défenseur clé pour moi, donc ils seront certainement en dispositif tactique 4-5-1. Pour Séville, des absents et un suspendu, mais ça reste assez conforme, donc on peut le prendre sans trop de soucis. Un dispositif tactique en 4-3-3. Les statistiques, donc Eibar c'est très changeant, hein, il y a très peu de statistiques. Eibar a gagné seulement un de ses 10 derniers matchs à domicile de toute compétition, et lors des 11 derniers affrontements consécutifs de toute compétition, Eibar a marqué au moins un but. Alors, pour Séville, lors de ses 50 derniers matchs de toute compétition confondue, Séville a été invaincu à 44 reprises. Dans les 3 derniers matchs à l'extérieur de Séville contre Eibar en Liga, il y a eu plus 2,5 buts. Voyons voir les probabilités BTS. Les deux équipes marquent non à 55%. La cote n'est pas value à 1,60. Pour ce qui est de l'over-under, c'est le under qui ressort à 53%. Et là aussi, la cote n'est pas value puisqu'on nous propose 1,48. Les probabilités à 1-2 nous donnent 13% de victoire pour Eibar, 34% pour le match nul, 53% pour la victoire de Séville. Donc le 2, un score probable 2-0. Donc effectivement... Bon, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Séville souvent font le service minimum. Et attention quand même, Eibar marque un but par rapport aux statistiques, un but par match. Donc attention. Donc c'est pour ça, je vais quand même sécuriser, pas prendre Séville sec à 2,03. Je vais faire avec justement le match précédent avec Everton. Donc je ne peux pas faire le 2 remboursé Sienne puisque la cote est trop limite, donc prenez-le si vous voulez, mais moi je sécurise avec le match d'Everton, donc la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, donc je prends Everton gagnant à 1,48, remboursé si Séville gagne à une cote de 2,3. Vous connaissez maintenant la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, ce qui nous donnerait une cote équivalente de 1,75.
Donc les deux paris, c'est Everton gagnant, remboursé si FC Séville gagne. Ok. Donc voyons voir maintenant le match Villarreal Real Sociedad. Donc là, je m'autorise, je vais vous donner toutes les informations, mais je m'autorise à annuler ce pronostic. Alors pour moi, pour l'instant, il est annulé. Je mettrai certainement dans l'onglet communauté de YouTube si je le valide ou pas lorsque j'aurai la feuille de match. Sauf que comme je vous ai dit en début de vidéo, je serai absent, donc je n'aurai peut-être pas la possibilité de consulter la feuille de match. Il y a une dizaine de joueurs incertains et absents, dont 3 joueurs clés, dont le buteur maison Gérard Moreno, un milieu de terrain et un défenseur. Ce sont 3 joueurs clés dans le dispositif tactique de Villarreal. Donc voilà, c'est ma suspension par rapport à mon plus gros blocage par rapport à ce match. Donc voilà. Les statistiques particulières, je vous les donne quand même. Lors de leurs 13 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite de Villarreal. Villarreal n'a pas perdu dans 24 des 25 derniers matchs de toute compétition. Le nombre moyen de buts marqués par le Villarreal est de 2,08 par match à domicile. Real Sociedad n'a pas perdu lors de 14 des 17 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et le Real Sociedad a marqué au moins un but dans les 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça claque des deux côtés. Justement, le BTS, les deux équipes marquent oui à 59%. La cote est value, puisqu'en fait ça ferait une cote de 1,69 et les books nous proposent 1,72. Donc il y a une petite marge de value, mais c'est quand même value. Le over-under nous donne le under à 51% et là c'est pas value bet, puisqu'on nous propose une cote pour le under à 1,57. Les probabilités à 1,2 nous donnent 45% de victoire pour Villarreal, 26% pour le match nul et 29% pour le Real Sociedad, le 1, score probable 2-1. Donc là, bah, c'est le doute. J'attends de savoir pour l'effectif. Il y a trop d'absents côté Villarreal et il faut vraiment... Parce que je vais vous donner les informations et en fait, ça va être ordre et contre-ordre et voilà quoi. Vous savez très bien qu'à chaque fois, je prends la situation la plus dégradée, mais là, il y a 10 joueurs vraiment incertains côté Villarreal, c'est beaucoup. Donc pour l'instant, je ne le valide pas. Si je peux vous confirmer la feuille de match et si je peux vous donner le top comme quoi je le valide, dans la mesure où je le validerai, ça serait le 1 remboursé si N. Donc n'allez pas me dire que je triche et que j'ai dit que j'allais jouer et que je ne joue pas. Non, pour l'instant, je ne joue pas. J'attends la feuille de match. Ok. Le match suivant est Marseille-Rennes. Donc voyons voir le face-à-face. Alors, 2 concurrents directs pour les places européennes. Donc Marseille est 6e avec 32 points, ils ont 1817 points et le rating. Et Rennes est 5e avec 36 points, ils ont 1873 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Marseille doivent réagir, ils sont sur 3 défaites. Donc là, ça commence à faire. Et Rennes vient de se faire accrocher par Lille, un concurrent aussi direct. Marseille gagne à 45%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 30%. Ils font d'over plus de 2,5 buts à 45%, de under à 55%. Ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 35%. Quand même, tout de même, un rapport positif de plus 18%, un rendement de 18% sur cette équipe. Pour ce qui est de Rennes, ils gagnent à 47%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 23%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 57% et des under à 42%. Ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 52%. Un rapport positif de plus 3,67%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Marseille reste sur 2 défaites. Rennes est invaincu lors de ses 5 derniers matchs et l'historique des confrontations nous disent que Marseille ne l'a plus emporté à domicile depuis 3 matchs. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc 2 joueurs clés, donc un milieu de terrain incertain et un défenseur qui serait absent, un dispositif tactique probablement en 4-2-3-1. Pour ce qui est côté Rennes, 2 absents, 2 attaquants, mais ce sont des doublures, un dispositif tactique probablement en 4-4-1-1. Les statistiques particulières, donc Marseille est sur une série de 4 défaites consécutives de toutes compétitions confondues. Marseille a gagné seulement 1 de leurs 8 derniers matchs en Ligue 1. Marseille est sur une série de 12 matchs de Ligue 1 à domicile dans lesquels ils ont concédé au moins un but.
Le Stade de Rennes est invaincu dans 10 de ses 11 derniers matchs à l'extérieur. Rennes est invaincu dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Et Rennes a fait 3 clean sheets, donc ils n'ont pas encaissé de but dans 3 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur. Hein. Donc ça c'est pas mal, très solide défensivement, ça n'encaisse pas. Justement, le BTS, oui, à 55%, mais là, il y a une divergence parce que les books nous donnent 1,67 sur le non, donc reste à l'écart quand c'est comme ça. Et on nous donne le under à 51%, mais les books ont massacré à une cote de 1,50, donc c'est pas value. Les probabilités 1-2, 21% pour l'OM, 42% pour le match nul, 37% pour Rennes, le N, score probable 1-1. Effectivement, je pense que là l'OM doit réagir, sinon c'est même plus une crise, là ça va être terrible. Rennes est quand même sur une bonne dynamique, hein. Il pourrait aussi l'emporter. Donc ce que je vous propose, c'est que je pense que l'OM va tout faire pour ne pas perdre, donc le N, et on va courir avec le 2, victoire de Rennes en cas où, donc ça nous ferait une cote équivalente de 2,04. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est en Ligue 2, Toulouse-Clermont. Donc l'alerte algo nous détecte le match nul et le under qui serait value à partir de 1,32. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Toulouse est deuxième avec 42 points, ils ont 1710 points et le rating, et Clermont est troisième avec 1440 points et le rating, donc un léger avantage. Voyons voir le face-à-face. Donc deux équipes avec une belle régularité, hein. Ils sont candidats pour la montée en première division. Donc Toulouse gagne à 57%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 52%, des under à 47%, ils marquent en premier à 57%, ils encaissent en premier à 33%, et un rapport positif, un rendement de 43% sur cette équipe. Clermont gagne à 52%, match nul à 33%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 28%, un rapport positif de plus 8%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Toulouse reste invaincu depuis ses 5 derniers matchs, et Clermont à l'extérieur aussi depuis 3 matchs. L'historique des confrontations nous apprennent qu'il n'y a pas eu de confrontation entre Toulouse et Clermont, tout du moins je ne dispose que des 11 dernières années de données. Côté de ce match, donc oui, un fait assez étonnant, les cotes se sont retournées en 48 heures. Vous allez voir, je vais vous les montrer, et c'est certainement le fait de l'absence du buteur maison. L'attaquant et buteur maison, hein. Donc c'est un joueur clé. Côté de Clermont, 2 absents. Donc voyons voir les statistiques particulières. Toulouse est invaincu lors des 11 derniers matchs de Ligue 2. Toulouse est invaincu lors de 18 des 19 derniers matchs en Ligue 2. Toulouse a gagné ses 4 matchs consécutifs à domicile de toute compétition. Dans leurs 8 derniers matchs de Ligue 2, il n'y a eu aucune défaite de Clermont. Clermont n'a pas été battu dans 32 des 38 derniers matchs de Ligue 2. Lors de ces 8 derniers matchs de Ligue 2, Clermont a réussi à garder une feuille propre, donc une clean sheet. En fait, ils n'ont pas encaissé de but. Moins 2,5 buts ont été marqués dans les 5 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2. Hein. Pour ce qui est des BTS, les deux équipes marquent oui à 60%, donc une cote de 1,66 qui est value parce qu'on nous propose 1,72. Le over-lander, on nous propose le under à 65%, une cote de 1,53 effectivement, qui est value parce que les books nous proposent 1,60, et les probabilités, donc la victoire de Toulouse à 28%, match nul à 43%, et la victoire à l'extérieur de Clermont à 29%, le N, score probable 1-1. Donc voilà, il y a 48 heures, les cotes étaient ainsi, c'était 2,47 pour Toulouse, c'est ce qui m'avait un petit peu intéressé, et je vois plutôt Toulouse d'ailleurs, et là du fait en fait de l'absence du joueur clé du buteur maison côté Toulouse, les cotes se renversent dans l'autre sens, et là c'est maintenant Clermont qui est favori à une cote de 2,52. Donc qu'est-ce que je vous propose? J'étais parti sur le N remboursé si 1.
mais sait-on jamais, je pense qu'il est assez opportun avec le under. Donc je vous propose le match nul 3,20 et rembourser si under à 1,60. Donc ça nous fait une cote équivalente qui est intéressante à 2,20. Donc voyez ce que vous faites. Faites votre propre répartition avec la calculatrice Gagnifuté, linka.us/calcu. Voyons voir le match suivant qui est 3 Auxerre. Donc voyons voir le face à face. Alors là aussi une belle affiche, 3 est premier avec 44 points, ils ont 1731 points et le rating, et Auxerre est 5e avec 36 points, ils ont 1649 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc des deux côtés une très belle régularité. Mis à part qu'Auxerre doivent réagir parce qu'ils viennent de perdre à l'extérieur contre Clermont. 3 gagnent à 61%, match nul à 23%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 71%, ils encaissent en premier à 23%, un rapport positif de plus 31% sur cette équipe. Auxerre gagne à 47%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 23%, ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 61%, et ils encaissent en premier à 38%, un rendement sur cette équipe de plus 8%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc 3 est toujours invaincu et une certaine alternance quand même côté Auxerre. L'historique des confrontations nous apprennent que 3 est invaincu lors des 3 dernières confrontations à domicile. Côté de l'alerte algo, il nous détecte le 1. Côté de 3, au niveau de l'effectif, il y aura 4 joueurs absents, dont 3 attaquants, mais il y a quand même des doublures. Et ce qui est gênant, un défenseur, bon, félicitations à lui, puisque c'est pour une paternité, un joueur clé en défense qui sera absent et 2 autres joueurs. Les statistiques particulières, il y a actuellement une série de 17 matchs consécutifs sans défaite à la mi-temps, de 3 en Ligue 2. Lors des 26 derniers matchs de Ligue 2, 3 est invaincu à 23 reprises, 3 est invaincu dans leurs 13 derniers matchs à domicile de championnat, 3 a gagné 5 matchs consécutifs à domicile en Ligue 2, 3 a marqué un but et plus dans les 16 derniers matchs de Ligue 2 à domicile. Auxerre est invaincu dans 13 des 14 derniers matchs de Ligue 2. Auxerre est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur. Auxerre a fait match nul dans 4 des 7 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités BTS, les deux équipes marquent oui à 65%. Donc attention, il y a une divergence parce que là on a une cote de 1,53, ok, qui serait vos value. Mais les books nous proposent non à 1,68, donc restez à l'écart. Identique, très bizarre. Un over plus 2,5 buts à 53%, la cote est value à 1,88, mais sauf que les books nous proposent plutôt le under à 1,54. Donc restez à l'écart quand c'est comme ça. Probabilité 1,2, 52% pour la victoire de 3, match nul à 31%, la victoire d'Auxerre à 17%, le 1, score probable 2-1, oui je suis assez d'accord. Ce que je vous propose, donc je voulais vous proposer le 1 à rembourser Sienne, mais c'est une cote équivalente qui est beaucoup trop faible, donc je ne la prends pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais vous proposer en fait de prendre le 1 sec à une cote de 2, rembourser sur le match 2 qui sera Amiens, où je vais vous proposer le 1, une cote de 1,72, ce qui nous fera une cote équivalente de 1,87. Donc voyons voir tout de suite la présentation du match Amiens-Châteauroux. Donc à savoir que l'alerte algo détecte le match nul par contre lui, et le under à 1,40. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Amiens revient bien, ils sont 9e. Avec 28 points, ils ont 1605 points et le rating, et Châteauroux est à la porte de la relégation, ils sont quand même complètement même relégables avec 1377 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, il y a quand même du mieux pour Amiens lors de leur match. Ils restent quand même sur une défaite contre Paris. Par contre, rien ne va plus pour Châteauroux qui n'ont plus gagné depuis 10 matchs. Donc Amiens gagne à 33%, match nul à 33%, perd à 33%. Comme ça, c'est simple. Ils font des over plus 2,5 buts à 28%, des under à 71%. Ils marquent en premier à 33%. Ils encaissent en premier à 57%. Un rapport négatif, un rendement de moins 14% sur cette équipe.
Châteauroux gagne à 14%, match nul à 23%, ils perdent à 61%, ils font des over plus 2,5 buts à 47%, dans under à 52%. Ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 66%, un rendement négatif de moins 45% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Amiens est invaincu depuis les 5 derniers matchs, et puis Châteauroux reste sur 2 défaites consécutives. Voyons voir l'historique des confrontations qui nous apprennent une certaine alternance. Amiens avait gagné en 2011, qui remonte quand même assez loin, leur dernière confrontation. Donc voyons voir au niveau des effectifs. Donc vraisemblablement le groupe amiénois serait au complet, aucune information sur les absences. Par contre, attention, il y a 8 joueurs absents côté Châteauroux. Les statistiques particulières: Amiens est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs. Amiens a gagné seulement un de ses 6 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Lors de ses 8 derniers matchs à domicile, d'Amiens en Ligue 2, il y a eu moins 2,5 buts. Châteauroux, lors de ses 21 derniers matchs en Ligue 2, comptabilise seulement 3 victoires. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, on nous dit 68% pour non, les deux équipes ne marqueront pas. Une cote value à 1,47 et on nous propose 1,49, donc une très faible marge de value. Et là, on nous propose le under à 59%, qui n'est pas value puisque la cote est massacrée à 1,43. Les probabilités nous donnent 61% pour Amiens, match nul à 23%, la victoire de Châteauroux à 16%, le 1, score probable 1-0, oui pourquoi pas. Donc là, comme je vous ai dit, je vous propose donc le 1. Mais sécurisé sur le choix 2, avec le match précédent, ce qui nous ferait une cote équivalente de 1,87. Donc voyons voir le match suivant qui est Chambly-Caen. Donc voyons voir le face-à-face. Avant toute chose, l'alerte algo nous détecte le 1. Alors Chambly est 18e avec 20 points à la porte de la relégation. Ils ont 1494 points Elo Rating. Et Caen est 10e dans le ventre creux du classement avec 28 points. Ils ont 1530 points Elo Rating. Donc ce qui est de face à face, une alternance côté Chambly, ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Vous devez me dire qu'est-ce que je vais vous proposer sur cette équipe. Et quand doivent réagir, il reste sur 2 défaites. Donc Chambly gagne à 19%, match nul à 38%, ils perdent à 42%, des over plus 2,5 buts à 52%, des under à 47%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 52%, et un rapport négatif sur cette équipe de moins 43%. Et c'est du 33% pour le 1 et 2 pour Caen. Ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%. Ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 61%, un rapport et un rendement de moins 10% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc une alternance des deux côtés. Vous allez me dire qu'est-ce que je vous propose sur ce match. L'historique de confrontation nous apprend que Caen l'avait emporté 1-0 à Chambly. Côté Chambly, au niveau de l'effectif, il y a 5 joueurs blessés et absents, et côté Caen 3 joueurs. Alors au niveau des stats, il n'y a rien de rien, parce que comme vous l'avez vu, ça alterne énormément. Chambly a gagné 2 de ses 8 derniers matchs en Ligue 2, et Caen comptabilise seulement une victoire lors de ses 10 derniers matchs. Donc qu'est-ce que je vais vous trouver sur ce match? Donc le BTS, les deux équipes marquent oui à 1,58, donc c'est value parce qu'on nous propose 1,68. Pour ce qui est des over-under, c'est le under à 79%, et là c'est value parce ça correspondrait à une cote de 1,26, on nous propose 1,49, donc même il y a une belle marge de value. Les probabilités nous disent que 23% Chambly gagne, 46% le match nul, et la victoire de Caen à 31%, le N, score probable 0-0, et ben voilà, c'est ce que je vous propose, une neutralité sur cette équipe avec le match nul à 3 et le under qui est à 1,49. Donc ça nous fait une cote équivalente qui est vraiment intéressante à 1,99. Donc voyez, pour faire votre répartition, linka.us/calcul, et voyons voir pour le pronostic suivant qui est Guingamp-Pau. Alors Guingamp est dans le ventre creux du classement, 15e avec 22 points. Ils sont dangereusement près des
des places de relégation. Ils ont 1517 points le rating, et Pau est dernier, la lanterne rouge, avec 1429 points le rating. Ils ont 14 points uniquement. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc depuis 4 matchs, hein, le Guingamp n'est plus est invaincu. Côté de Pau, eh ben, il reste sur 6 défaites consécutives. Guingamp gagne à 19%, match nul à 47%, ils perdent à 33%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 66%, un rendement négatif de moins 53% sur cette équipe. Pour ce qui est de Pau, ils gagnent à 14%, match nul à 23%, ils perdent à 61%, ils font des over plus de 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 19%, ils encaissent en premier à 79%, un rendement négatif de moins 57% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Attention, Guingamp n'a plus gagné depuis 6 matchs et Pau reste sur 4 défaites. Voyons voir ce que nous apprend l'historique des confrontations. Ces équipes ne se sont jamais rencontrées, enfin tout du moins Guingamp contre Pau. Par contre, Guingamp est allé gagner 1-0 l'année dernière, au mois de septembre. Donc voyons voir au niveau des effectifs. Donc il y aura 5 joueurs absents côté Guingamp, un milieu de terrain, un joueur clé dans le dispositif tactique de Pau. Les statistiques particulières, Guingamp n'a gagné que 4 des 24 derniers matchs en Ligue 2 et Guingamp est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Ça on l'a vu. Pau a perdu ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue 2. Ça on l'a vu. Lors de ses 21 derniers matchs en Ligue 2, Pau comptabilise seulement 3 victoires. Les probabilités à N2, non à 65%, code value à 1,53, on nous propose 1,60, donc c'est bon. Pour ce qui est de l'over-under, c'est le under, la cote n'est pas value, elle est massacrée à 1,47. Pour ce qui est des probabilités à N2, donc la victoire de Guingamp à 65% qui fait une cote de 1,53, donc c'est bien. Match nul à 21% et la victoire de Pau à 14%, donc le 1, score probable 1-0. Donc là, effectivement, je vais le sécuriser avec le match Valenciennes-Guingamp, où je vais prendre le 1 remboursé si Guingamp gagne, donc le 1 a une cote de 2, donc ce qui nous fait une cote équivalente de 2,09. Et le match Valenciennes-Dunkerque, hein, je vous le présente tout de suite. Ok. Donc Valenciennes-Dunkerque, l'alerte algo nous détecte le 1. Donc voyons voir quand même le face-à-face. Donc Valenciennes est 8e avec 28 points, ils ont 1584 points et le rating. Et Dunkerque est 14e avec 24 points, mais ils sont assez proches, 1546 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc Valenciennes est invaincu depuis les 3 derniers matchs et Dunkerque vient enfin de l'emporter après 6 matchs où il n'avait plus gagné contre Ajaccio. Donc Valenciennes gagne à 35%, match nul à 35%, ils perdent à 30%, ils font des over plus de 2,5 buts à 30%. De under à 70%, ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 45%, un rapport de 6% de rendement. Dunkerque perd à 33%, match nul à 14% et perd à 52%, ils gagnent à 33% plutôt. Ils font des over plus de 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 52%, un rapport positif de plus 19%, bah oui c'est assez étonnant, c'est parce qu'en fait Dunkerque lorsqu'il gagne, il gagne avec des codes de 4,18, 2,47, 3,37, donc voilà la contrebalance. Le face-à-face domicile extérieur, donc Valenciennes reste sur une victoire contre Paris 2-0 et à l'extérieur Dunkerque reste sur 4 défaites. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées, Valenciennes-Dunkerque, mais Dunkerque l'avait emporté l'année dernière au mois de septembre 1-0. Voyons voir les informations. Côté Valenciennes, ce qui est gênant, c'est un défenseur clé et un milieu de terrain. Il y a quand même
en tout 7 absents, 8 absents, pardon, et côté Dunkerque, ils ne sont pas vernis non plus. Donc attention, il y a aussi 2 défenseurs du dispositif tactique clé qui sont absents, et il y a aussi 7 joueurs absents. Donc ça s'équilibre sur les deux. Lors de ces 16 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Valenciennes est invaincu à 13 reprises. Valenciennes a gagné seulement un de ses 7 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Dunkerque a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Dunkerque a gagné seulement une victoire lors de ses 7 derniers matchs. Dunkerque a marqué aucun but dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur, donc comment voulez-vous gagner? Et Dunkerque encaisse au moins un but dans 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Les probabilités nous donnent non à 59%, la cote n'est pas value puisqu'on nous propose 1,60. Au niveau de over-under, c'est le under qui ressort à 60%. La cote n'est pas value puisqu'on nous propose 1,45. Les probabilités 1 et 2, donc 49% pour Valenciennes, 31% pour le match nul et 20% pour Dunkerque. Donc le 1, score probable 1-0. Donc effectivement, donc là, comme je vous ai dit, je vais faire le choix 1. Donc la victoire de Valenciennes contre Dunkerque 1 à une cote de 17, remboursé si Guingamp Pau si Guingamp gagne, donc le 1 à une cote de 2. Donc évidemment cette technique veut qu'on ait les deux résultats exacts. Donc dans ce cas-là, on aura une cote équivalente de 2,09 qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà, c'était le 13e, et oui, il a fait 13 pronostics. Donc si vous avez des questions, je vous réponds sous la vidéo en commentaire, et puis n'oubliez pas votre petit like, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.